ça craint un petit peu quoi. Nourri, logé, blanchi. Privation de liberté, perte de temps. Je sais pas s'ils sont pas plus libres que nous finalement. Autrefois, la prison représentait l'enfermement, la rupture avec le monde extérieur. L'univers carcéral faisait peur. Cette image a-t-elle tendance à disparaître? Qu'en pensez-vous? Nouka Koutezot en Mimi Soufeya. Ça, c'est une question. Je pense pas. J'imagine que c'est pas un club med. Je pense que c'est pas très drôle. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a des prisonniers, il y a des gardes, il y a des gardiens. Privation de liberté, perte de temps. Mais aujourd'hui, en fait, avec toute la délinquance qu'il y a en Guyane, on a l'impression que les gens vont pouvoir y aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, faire un petit séjour et puis ressortir. Mon avis personnel, je pense pas que ça fasse trop peur. Moi, j'y suis allé quand j'avais 17 ans et ça me faisait peur. Moi, si je dois aller en prison, si quand même, parce que j'aime pas être enfermée, donc oui, c'est sûr que j'aimerais pas y aller. À un moment donné, lorsqu'ils vont en prison, ils se disent bon, j'irai en prison, après je ressortirai, et puis voilà. Et puis la plupart du temps, on n'en sort pas meilleur qu'on y est rentré, donc... Comme ils sont relâchés aussi vite qu'ils y rentrent, de toute façon, ça fait plus peur à personne. Si on n'a pas beaucoup d'ambition et puis on veut que manger, se reposer, regarder la télé, la prison, ça va pas trop les déranger. Et puis je me suis juré de jamais y retourner, donc ça me fait plus peur. Puis ils sont tellement bien maintenant en prison, ils sont tellement bien traités. Ils ont tout, ils ont la télé, ils ont tout, donc pourquoi est-ce qu'ils auraient peur d'aller en prison? Et ça les dérange pas d'y retourner, même plusieurs fois par an. La prison, je crois que c'est une punition normalement. Dire que la prison ne fait pas peur de nos jours, ce serait se mentir. Mais je dis que bon, ils ont quand même des conditions de détention, a priori, qui sont quand même pas désagréables. On a une crainte quand on entend parler de prisonniers ou de prison. Nourri, logé, blanchi. Les gens se plaisent à y aller. Parce que c'est du luxe, maintenant il y a la télé, il y a tout. C'est à éviter. Pour un logement, donc ça leur fait presque plus peur, parce qu'ils sont bien nourris, bien logés, ils ont la télé. En France, c'est comme à l'hôtel. Pour moi, la prison fait peur. Elle fait vraiment très peur. J'ai pas l'impression qu'en prison, quand cela coule douce, mais j'ai l'impression que les prisonniers ont beaucoup de faveurs. Il n'y a pas de travaux forcés, ils ont des droits, et ils ont tout ce qu'ils veulent. Ça c'est sûr que si vous pouvez éviter, faut pas y aller. Ça fait peur parce que là, quand on voit ce qui se passe à la télé, effectivement, ça craint un petit peu quoi. Je sais pas s'ils sont pas plus libres que nous finalement. Mais bon, on va dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. Quand on voit ce que les jeunes font, on dirait qu'ils n'ont pas peur d'y aller. La prison fait-elle encore peur? Notre invité nous dit tout sur l'univers carcéral. Patrick Télémac, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier surveillant du centre pénitentiaire de Guyane. Oui. Alors, on dit plein de choses concernant la prison. On dit qu'aujourd'hui, la prison ne fait plus tellement peur parce que c'est un petit peu le club de vacances. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est véritablement? Quel est le rythme de vie d'un détenu? Oui, alors un détenu, donc ouverture des cellules à 7h du matin, distribution de l'eau chaude, petit déjeuner. Donc ça veut dire qu'il est obligé de se réveiller à 7h? Il y a l'obligation à 7h. D'accord. Pour se réveiller, oui. D'accord. Donc distribution du petit déjeuner. Donc après, à partir de 8h, il y a mise en place des activités. Donc ils ont la possibilité d'être inscrits aux quartiers sociaux, donc d'être scolarisés, oui, de participer à des formations. Oui. 8h30, ça va être la mise en place des promenades. Donc jusqu'à peu près 11h, réintégration en cellule. Et à partir de midi, distribution du déjeuner. Oui, alors concernant le déjeuner par exemple, est-ce que tous les détenus sont soumis obligatoirement au même régime ou est-ce qu'on peut avoir des desiderata? Non. S'ils ont un régime particulier, ils font le signalement au service médical, au service de cuisine, qui prépare un repas adapté. Donc s'ils sont diabétiques ou s'il y a un régime sans porc ou un régime sans viande, c'est respecté. Il n'y a pas de difficulté particulière. Très bien. Et pour le reste des activités, pour l'après-midi, comment ça se passe? L'après-midi, même déroulé, s'ils sont inscrits à l'école, s'ils participent à des activités sportives aussi. Ils ont la possibilité, selon un programme par quartier, de participer à des activités sportives. C'est-à-dire qu'ils peuvent opter pour l'activité de leur choix. Là encore, ils ont le choix. Ils ont le choix.
Et pareil pour la scolarité, c'est-à-dire que... Pour la scolarité, où il y a un dépistage qui est fait à l'entrée par les enseignants, et après, par rapport à leur niveau, il peut être proposé un suivi scolaire adapté. Très bien. Et ils ont obligation de se soumettre à ce programme adapté, ou là encore ils ont toute l'attitude? Donc généralement c'est une démarche active de leur part. Une fois qu'ils sont inscrits à la scolarité, comme ça peut avoir un impact sur leur sortie, donc généralement oui, ils y adhèrent. D'accord. Et donc une fois que les activités de l'après-midi sont passées, donc l'après-midi pareil, il y a le déroulé, généralement réintégration pour la plupart à 17h en cellule, distribution du repas, et 19h, voilà. C'est la fermeture jusqu'au lendemain. Donc 19h, inspection des feux. Oui, inspection des feux. Ils sont en cellule, ils ont la télé, ceux qui ont des cours peuvent vaquer leurs occupations, voilà. Donc concrètement, à partir... C'est-à-dire qu'ils sont enfermés en cellule de 19h jusqu'au lendemain. D'accord. Et concernant la lumière, par exemple, est-ce qu'ils ont le choix d'accéder eux-mêmes à l'interrupteur, ou est-ce qu'il y a un moment... Ils ont le choix, oui. Non, ils ont le choix d'accéder à la lumière. Non. Il n'y a pas d'extinction de feu. Non. D'accord. Donc effectivement, on en est bien loin de l'idée qu'on se faisait il y a quelques années. Ah oui, non, pas du tout. Non. De l'incarcération. De l'incarcération, non. C'est vraiment la privation de liberté. Et après, tout ce qu'ils peuvent avoir accès à l'extérieur, généralement, oui, c'est fait. Oui, donc en fait, on retiendra qu'aujourd'hui, la prison, c'est véritablement la privation de liberté. Oui. Mais qu'on garde manifestement... Que ce soit un accès de soins, que ce soit... Voilà, oui, c'est vraiment les mêmes droits qu'à l'extérieur. Le lien social est préservé. Le lien social est préservé, donc les parloirs, donc selon qu'on est prévenu ou condamné, donc il y a des jours prédéfinis pour le maintien des liens familiaux. Ils ont aussi la possibilité, avec autorisation du juge, s'ils ne sont pas encore condamnés, du juge d'instruction, ou s'ils sont déjà condamnés, autorisation de la direction, sous présentation de justificatif, de pouvoir téléphoner aussi à leur famille. Donc ils ont accès maintenant au téléphone. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir un téléphone à leur disposition? Non, ce sont des cabines qui sont installées en détention, avec des horaires d'accès, et une fois qu'ils ont fourni des justificatifs, les numéros sont intégrés donc au logiciel, et ils peuvent après contacter leur famille. Très bien. Bien voilà, on sait dorénavant à quoi ressemble la journée type d'un détenu. Patrick Télémac, merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. La prison, vous dites souvent qu'elle offre des prestations hôtelières, que c'est un petit peu le club de vacances, mais n'oublions pas toutefois que le fait d'être privé de sa liberté est déjà une peine suffisamment lourde. La via à Parun Boltoloman en Mimi Souk Peya.